Salut à toi, bienvenue sur English Motivation Action. Je te donne tout de suite le tip numéro 19. Alors le tip numéro 19, il est vraiment, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Comme plus ou moins tous les tips, hein, c'est vraiment dur de se mettre en action, mais c'est facile. Voilà, c'est double contrainte, faut comprendre. C'est dur, mais c'est facile. Et c'est vraiment facile, hein. Dites-vous que c'est vraiment facile. Personnellement, je l'ai fait. Et je pense que tout le monde peut le faire. Il faut juste de l'autodiscipline et de la rigueur. Le type numéro 19, il est de se coucher en écoutant de l'anglais ou en parlant en anglais. Enfin, la dernière chose qui doit rentrer dans ta tête, c'est de l'anglais. Et pareil au réveil le matin, la première chose que tu dois écouter ou que les premiers mots que tu dois prononcer sont en anglais. Même une phrase, quelques mots. Donc moi, ce que je faisais, c'est que le soir, j'écoutais toujours de la musique en anglais, enfin souvent de la musique assez pas douce, mais tout ce qui est soul, etc. Ou bien des chants, des choses que tu peux comprendre sans traduction en anglais, des choses qui t'intéressent, le genre de musique que tu écoutes en anglais. Et le matin, pareil, tu mets un petit son en anglais, même si tu comprends pas. Et ton cerveau ainsi vraiment sera habitué à entendre l'anglais, et quand tu voudras parler anglais, ce sera vraiment plus facile pour toi. Parce que si tu écoutes du français tout le temps à longueur de journée, et surtout le soir en te couchant et le matin au réveil, c'est là où ton cerveau il est le plus réactif, où tu peux vraiment absorber le plus d'informations possible. Ben, si dans ces moments-là tu écoutes du français, ça va être beaucoup plus dur par la suite, sur le long terme, d'apprendre ou de devenir bilingue en anglais. Donc le conseil que je te donne, couche-toi en écoutant de l'anglais comme dernier son, et lève-toi en écoutant de l'anglais comme premier son de la journée.